Alors aujourd'hui, on va parler de la différence entre la vérité et le sens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut savoir dans la Torah, il y a la vérité, qui est la révélation divine, puisque le monde est structuré comme avec la lettre qui a créé le monde. Le monde a été créé avec la lettre He. La lettre He, c'est un Dalet et un Yud. Le Yud, c'est la vérité, le Dalet, c'est la réalité. Le monde, c'est donc une harmonie entre vérité et réalité. Bien entendu, cette harmonie ne sera totale que quand le Mashiach viendra. Elle était totale au début. Quoique depuis le début, déjà, il y a eu un étirement avec la Shvirat HaKelim, avec la brisure des Kelim, des instruments. Il y avait déjà cette problématique de la vérité tellement immense qu'elle ne pouvait pas permettre à de l'être à être. Mais sans entrer dans cette grande considération kabbalistique profonde, il y a dans le cosmos de la réalité, de la matière, pas que de la matière, de la réalité psychique, de la réalité émotionnelle, il y a de la réalité, il y a la vérité. La vérité, c'est le pourquoi le monde a été créé. Tant qu'il y a une disharmonie entre vérité et réalité, nous sommes en exil. Tant qu'il y a harmonie entre les deux, nous nous rapprochons du Mashiach, du Messie. C'est presque des formules mathématiques, c'est comme ça, c'est la vérité de l'être. Maintenant, cette réalité et cette vérité, elles doivent aussi s'accorder à l'intérieur même de l'homme, bien entendu, à l'intérieur même de l'homme. Comment est-ce que ça marche? C'est-à-dire que même le tzaddik a ce problème. Même le tzaddik a le problème de l'harmonie entre la vérité et la réalité. Mais comment il fait cette réalité, comment il fait harmoniser la vérité avec sa propre réalité? C'est ce qu'on a voulu, ce qu'on a appelé, là, en hébreu, le Emet et la Mashmaout, ce qu'en français, on va traduire par Emet, vérité, et sens. La vérité, c'est la vérité en soi. Le sens, c'est comment ça fait sens pour moi. Quand la vérité illumine mon existence, ça veut dire un point très précis. Quand j'ai étudié un texte, quand j'ai appris quelque chose de la Torah, que cet apprentissage répond profondément à un questionnement que j'avais, à une inquiétude qui m'habitait, à une angoisse qui s'est dénouée quand j'ai compris quelque chose de la Torah. C'est que la Torah, la vérité devient sens quand la vérité fait sens pour moi. Pas simplement c'est logique, ça fait sens, mais moi ça ne me dit pas grand-chose. Ça, c'est quand il y a un distinguo, une dichotomie, quand il y a une rupture entre la vérité et le sens. Le tzaddik intègre la vérité, donc la Torah, dans sa vie, quand cette Torah résonne en lui comme l'écho de quelque chose de très profond. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais très souvent, il y a des gens qui écoutent un cours de Torah. Waouh! Ça répond en eux à quelque chose d'infiniment profond, d'infiniment personnel, intime, qu'ils ont passé d'existence à s'interroger sur cette question-là. Et là, ils trouvent la réponse. Ça, c'est quand la vérité devient sens. Quand la vérité fait sens, c'est un changement radical de la vie. Ça fait que la Torah illumine, s'inscrit, semence la vie intérieure. La vérité devient sens. D'un autre côté, il y a l'autre mouvement où le sens doit devenir vérité. C'est-à-dire qu'on a dit, la vérité ontologique, la vérité vraie, la vérité en soi dite par Dieu, elle doit à un moment donné faire écho dans les structures de mon psychisme, de ma pensée, dans mon émotion, même dans mon corps. Elle doit faire écho à ce que je suis. Ça, c'est comment la vérité devient sens. Mais il y a un deuxième mouvement où la sens devient vérité. C'est que le sens, comment je comprends les choses, ma personnalité, ma singularité, ma subjectivité, mon identité la plus intime est aussi une voyelle qui est là pour ouvrir une dimension de vérité en soi. Ça, c'est la force du chidouche. C'est la force de quelqu'un qui, à un moment donné, traduit sa personnalité en Torah. Il a rendu son sens vérité. Il a réussi à partir de sa singularité, de sa personnalité, de sa subjectivité, à partir de sa façon singulière de saisir le monde, à partir de sa neshama. Il est capable, à partir de sa neshama et sa singularité, de traduire ce qui est personnel, ce qui est privé, en concept qui dit quelque chose pour l'humanité entière. C'est la lumière. Vous savez que dans le Beth Amikdash, d'habitude, les fenêtres sont ouvertes, que c'est petit à l'extérieur, et ça s'élargit vers l'intérieur pour que la lumière rentre. Le Beth Amikdash, les fenêtres étaient exactement inversées. C'était petit à l'intérieur et c'était ouvert vers l'extérieur. Pour signifier que le Beth Amikdash, la lumière intérieure, éclairait le monde entier. La lumière du Beth Amikdash était la source de l'illumination du monde entier. Et bien chaque juif est un Beth Amikdash vivant, est un temple vivant.
Parce que chaque juif a une part singulière de compréhension de la Torah qui fait sens pour le monde entier. Sa façon à lui de comprendre les choses va répondre à quelque chose en chacun d'entre nous. C'est la force du chidouche. Comment la personne, à un moment donné, traduit sa singularité en vérité objective. Donc il y a les deux mouvements. Il y a un premier mouvement, comment la vérité doit faire sens. Elle doit faire sens pour moi. Elle ne doit pas être juste des maximes intellectuelles, conceptuelles, en dehors de ma sensibilité, en dehors de ma compréhension. Ça doit répondre à des interrogations. Et comment ma singularité doit être transformée en idée. C'est de la même façon, tous les patriarches, tous les grands d'Israël ont fait la même chose. Abraham Avinu, s'il a découvert la notion du Dieu unique créateur, c'est parce qu'il a pactisé avec sa personnalité de chesed, d'amour. Et comme il était tout amour, celui qui est tout amour découvre Dieu unique créateur, parce qu'il dit, tout ramène à quelque chose d'originel qui est un pur acte d'amour. La matière ne peut pas donner, la matière est toujours égoïste. S'il y a de l'amour, de la générosité et du partage dans le monde, c'est qu'il y a un être premier qui a créé le monde sans aucun intérêt. Et donc la notion, la personnalité du chesed, d'amour, qui incarnait Abraham, a débouché sur l'idée fondamentale, énorme, du monothéisme et du Dieu unique, et etc., etc. Et c'est pareil pour Yitzhak. Yitzhak est tout rigueur, toute loi, toute force. Il découvre l'idée messianique, c'est lui qui découvre la première fois qu'il y a un Messie, que le monde ne peut pas aller bêtement là où il va devoir rendre des comptes. L'idée de justice immanente, absolue, universelle, singulière, eschatologique de la fin du monde. Etc., etc. On pourrait donner 10 000 exemples. Ça veut dire comment la personnalité qui est donnée par Dieu à l'origine de l'identité d'un homme, comment on a un devoir que ce sens devienne vérité, comment le traduire en concepts universels qui sont dans la Torah. Et donc il y a les deux mouvements. Vérité doit devenir sens, sens devenir vérité. Il faut bien comprendre que ça c'est le tzaddik, mais qu'on a au bord du tzaddik, autour du tzaddik, le côté moins grave et le côté plus grave. Qu'est-ce qui fait qu'un hérétique devient un hérétique? Qu'est-ce qui fait ce qu'on appelle en Torah un apikorus devient un apikorus? D'où ça vient? C'est pas juste qu'ils veulent être méchants, c'est pas juste qu'ils veulent aller contre Dieu, non. Certains oui, mais pas tous. On va dire la part noble des hérétiques. Ben, c'est très simple. C'est qu'ils ont ce problème entre la vérité et le sens. Il y a des gens qui te disent, moi je peux pas comprendre, je peux pas accepter la Torah, je peux pas accepter que Dieu puisse dire à Yoshua d'aller rentrer en Israël, de massacrer les populations. Non. Il y a des gens qui vous disent, moi je peux pas accepter que les femmes n'aient pas le droit d'être rabbinites, ou je sais pas, de monter la Torah en public. Enfin, toutes sortes de choses qui ne font pas sens pour moi. Donc là, on a un décalage entre le sens et la vérité. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, la centralité de son engagement vers la recherche de l'idée, c'est le sens. Il faut que ça, avant tout, il faut que ça fasse sens pour moi. Maintenant, si la Torah s'adapte à ce qui fait sens pour moi, ça va, c'est sympathique. On peut trouver des idées le droit de l'homme dans la Torah. On peut trouver des idées du respect de la femme, du respect de l'étranger, vous respecterez le guerre. Tout ça, ça me convient. Mais quand on ne peut pas aller prendre la voiture Shabbat, ça limite ma liberté. Non, je suis plein, je ne le sens pas, c'est pas pour moi. C'est que le sens ici l'a emporté sur la vérité. Ça, c'est l'origine de l'épicorsout, de l'hérésie. Parce qu'en vérité, l'hérétique est fautif. Pas tellement pour les idées qui l'habitent, puisque les idées maintenant il les a. C'est qu'à un moment donné, à l'origine même de son choix, il s'est choisi comme absolu face à Dieu. Il faut que la Torah fasse sens à moi. Et Dieu doit s'adapter à moi. Si ça ne marche pas, j'en veux pas. Ça, c'est terrible. Ça, c'est ce qui est horrible dans la picorsout. Dans la picorsout, ce qui est terrible, c'est que tu réduis la vérité à tes bons sentiments, à ta bonne façon de penser. En vérité, tu détruis l'idée même de vérité. Puisque le concept doit s'adapter à ce qui fait sens pour toi. Ça ne fait pas sens pour moi, je le refuse. Or, le tzaddik, il dit, ça fait peut-être pas sens, ça fera un jour sens, mais on ne meurt pas d'une kouchia. Je peux moi aussi ne pas comprendre comment Dieu a pu dire d'aller rentrer en Israël, de massacrer des populations. C'est incompréhensible pour moi, ça ne fait pas sens. Mais c'est la vérité. Je ne change pas la vérité parce que ça ne fait pas sens pour moi. Et après, à un moment donné, ça fera sens. Ça fera sens. Et à un moment donné, ça fera sens. Si j'étudie, si je comprends, si je relativise, si je mets en distance, si je vois les textes, si je comprends la Torah Shema, si je commence à interroger vraiment, je vais trouver des idées extraordinaires. Parce qu'à un moment donné, au contraire, la confrontation entre le sens et la vérité, elle est très fertile. Parce que c'est ça qui
oblige à la réflexion. C'est ça qui oblige à la découverte d'horizons conceptuels nouveaux. Sans ça, ou on est un âne, ou on est un hérétique. Donc cette confrontation, cette distorsion entre la vérité et le sens, c'est une dynamique qui permet de penser, de réfléchir, d'étudier. Donc c'est fondamental. Parce que d'un autre côté, il y a aussi ceux qui ont la vérité sans le sens. La Torah dit, je crois. La Torah dit, c'est très bien, c'est beaucoup mieux que l'hérétique, bien entendu. Mais ça ne suffit pas. Parce que ça veut dire que la Torah n'a jamais fait sens pour toi. Et le Maharal de Prague dit, dans Netivot Olam, fin du Perek Sheni, il dit une chose incroyable. Il dit que quand quelqu'un est capable de transformer la vérité en sens, il devient Chelek Hashem Yitbarach. Il devient une part du nom divin. Presque une part de Dieu. Parce que la vérité, qui est la parole de Dieu, fait partie maintenant de sa vie, il devient une part de Dieu. Celui qui accepte la Torah comme vérité, il ne la critique pas, il ne la change pas. Mais elle ne fait pas sens pour lui. Il ne devient pas une part de Dieu. C'est un tzaddik peut-être. C'est quelqu'un de très bien. Mais il n'a pas intégré la Torah. Et donc il faut les deux. Il faut, pour arriver à une dynamique de vérité, il ne faut pas tomber dans le piège de l'hérésie, où dès que ça ne fait pas sens, je refuse la Torah, ça c'est l'hérésie. Il ne faut pas tomber dans le piège qu'on appelait du frumeur imbécile, que la vérité c'est la vérité, j'y comprends rien, c'est pas pour moi, mais comme c'est vrai, j'accepte. C'est déjà pas mal du tout, mais bien entendu tout le monde comprend que c'est pas suffisant. Il faut arriver dans une confrontation quotidienne, par l'étude de la Torah, par l'interrogation, par la vraie pensée, par la vraie recherche, d'une harmonie totale entre la vérité et le sens. Quand il y a harmonie totale entre la vérité et le sens, on devient Chelek Hashem Yitbarach. On devient une part de la divinité elle-même. Au point où le Maharal termine ce texte en disant une chose incroyable. Il dit, il y a dans l'homme 3 niveaux. Il y a le roi, le cœur, ça veut dire l'émotion, la parole. Il y a la pensée, ça veut dire au niveau du... Et le siège du roi, c'est le cœur. Il y a la pensée, la marshava, qui est liée à la neshama, qui est liée à l'éternité, qui est liée à la vérité, qui est liée à la pensée, qui est l'éternité de l'homme, si vous préférez, qui est liée dans le siège, le cerveau. Et il y a le nefesh, qui est l'énergie vitale, qui est liée au foie, qui est liée à l'action. Donc on a action, corps, énergie, au plus bas, action, corps, énergie spirituelle qui donne la vie, traduit par la possibilité de faire, nefesh. On a roi, qui est le cœur, qui est l'émotion, qui est la parole, dont le siège est le cœur, qui passe par la parole. Et on a le siège, le cerveau, la pensée, l'éternité, le neshama, la vérité. Et il dit, ces 3 doivent se développer, mais comme des poupées russes. Ça veut dire que ce qui doit être premier, c'est la pensée. C'est la vérité, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième, la parole, l'émotion. Troisième, l'action. Et il dit, un homme peut engager sa vie dans l'action, s'épanouir. Il y a des gens qui vous disent, moi je suis peintre. La Torah c'est bien joli, mais moi je me suis épanoui dans la peinture. Moi je me suis épanoui dans la danse. Moi je me suis épanoui dans le théâtre. Donc je suis épanoui dans le théâtre. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi veux-tu que je rentre dans la Torah? Alors, il n'a pas compris qu'il a épanoui que la part basse de lui-même. Il a épanoui, c'est vrai qu'il a épanoui. Mais il a épanoui son nefesh. Et ce nefesh qu'il a épanoui est une obstruction, un masque le plus radical par rapport à sa dimension d'épanouissement du cœur. Ou bien il peut épanouir son cœur. Mais cet épanouissement du cœur et de la parole peut être le masque le plus définitif de son épanouissement de la pensée. Et donc, le masque le plus définitif pour un homme, c'est lui-même. Le masque le plus radical pour un homme, c'est lui-même. L'échec le plus radical pour un homme, c'est sa réussite. Quand un homme se disant réussit dans les affaires, donc de nefesh, dans l'action, j'ai réussi, ça va, c'est très bien. Mais que cette réussite l'empêche de découvrir d'autres forces en lui, liées au cœur, à l'émotion, liées à la pensée, il croit qu'il a une réussite. Mais c'est un échec total, total. Parce que cette soi-disant réussite a complètement couvert toute une partie de sa splendeur. Et donc le Maharal dit dans le même texte que c'est ça la notion de vérité et de sens. Ne passe pas à côté des niveaux de toi-même. Il faut que la vérité, ce que tu accomplis comme vérité, soit en harmonie avec les 3 niveaux de sens. Le niveau de la pensée, le niveau de la parole et le niveau de l'action. Tant que tu n'as pas réussi cela, tu es à côté de la plaque au niveau de la vocation de ton existence. Aleva Ereno.